Bonjour à tous et merci de parcourir avec nous ce matin les principales unes à kiosque au Cameroun. Le quotidien L'Info à chaud dans l'affaire Martinez-Ogo nous parle de complément d'enquête. Après plusieurs heures passées devant le commissaire du gouvernement du tribunal militaire de Yaoundé, Zomloa et ses co-accusés ont finalement été renvoyés au CED pour complément d'enquête. En petite une ce matin, on parle du ministère de l'Habitat et du Développement urbain. Le défi de l'amélioration de la performance en 2023 nous est présenté à la page 4. Christian Tembane Mbomo, Société civile des réconciliateurs, s'exprime en page 3. Les lanceurs d'alerte ne vous doivent rien. Et puis Saint-Valentin, fête de l'amour ou de la prostitution. C'est à retrouver ce matin en page 8. Toujours s'agissant de l'affaire Martinez-Ogo, le quotidien Vert Émergence nous renseigne qu'Amougou Belinga et compagnie sont devant le commissaire du gouvernement. Crise anglophone en petite une, la touche suisse nous est présentée. Prisonnier du MRC devant la justice également, le bal des renvois est à retrouver. Affaire Martinez-Ogo au pas militaire, titre également ce matin le quotidien Mutation qui nous renseigne que les principaux suspects ont été présentés hier au juge d'instruction du tribunal militaire après la série d'auditions au CED. Pour le quotidien Le Messager, toujours dans cette affaire Martinez-Ogo, 7 Valentin au tribunal militaire, titre le journal. Assassinat des employés de la CDC en petite une, le MR exige la démission de John Gauthier. Le mouvement réformateur met en index l'incapacité du Premier ministre à apporter une solution à la guerre. Toujours dans l'assassinat de Martinez-Ogo, le quotidien bleu d'Amalmana Le Jour nous renseigne aussi qu'Amougou Belinga est au tribunal militaire. Transport urbain en petite une, les chauffeurs de taxi dictent leur loi. Et puis santé, la maladie à virus Marbourg est confirmée. Pour amplement en parler ce matin, le quotidien de la santé qui titre Épidémie de Marbourg en Guinée équatoriale nous fait savoir que le Cameroun n'a encore enregistré aucun cas. Cette maladie qui a déjà causé une vingtaine de morts en Guinée équatoriale à la frontière du Sud Cameroun avec les districts de santé d'Ambam, de Lamzé et de Kiossi n'est pas encore présente au pays. Toutefois, le ministre de la Santé publique appelle les populations à plus de vigilance en se lavant régulièrement les mains, en évitant le contact avec les fluides corporels des personnes malades, y compris les rapports sexuels, éviter le contact avec les animaux sauvages, malades ou trouvés morts et laver les aliments et les consommer bien cuits et chauds. Des dispositions ont également été déjà prises par les autorités pour mettre le Cameroun à l'abri de cette nouvelle épidémie, nous renseigne ce matin en page 4, le quotidien de la santé Éco-Santé. Le quotidien national bilingue Cameroun Tribune, pour sa part ce matin, s'intéresse au contentieux des sénatoriales et nous renseigne que les débats s'ouvrent. Le Conseil constitutionnel se prononce dès ce mercredi sur les 13 recours reçus suite à la publication par le Conseil électoral d'Elections Cameroun des listes retenues pour le scrutin du 12 mars prochain. Et le journal Innovation de nous renseigner, s'agissant de ces sénatoriales dans l'Adamawa, que l'UNDP dépose une requête pour demander l'annulation de la liste RDPC. La requête mentionne que la sénatrice Swadatou Diallo, épouse Kel Kaba, s'est présentée avec un faux acte de naissance. Oumarou Issa, tête de liste RDPC, refute ces accusations. À la grande une du tri-hebdomadaire L'Œil du Sahel ce matin, vie chère, vivre avec le SMIC dans le septentrion. Jeux universitaires, 3075 athlètes attendus à Gaoundéré et puis vindicte populaire, plus de 30 personnes tuées en 4 ans dans le nord du pays. Le journal de l'économie et des finances, Éco-Matin à sa grande une ce matin parle du Cameroun. Pourquoi le milieu des affaires s'intéresse au Sénat? Infrastructure à son autre une zone industrielle de 1500 hectares intégrée au port de Kribi. Yango, H, Jumia, Cdiscount, la galère des plateformes étrangères au Cameroun nous est présentée ce matin dans les colonnes du journal Éco-Matin. Pour le quotidien L'économie, c'est la qualité des services qui intéresse. La RT met la pression sur les opérateurs de téléphonie mobile. L'agence de régulation des télécommunications, après avoir servi 13 mises en demeure à MTN Cameroun, Orange Cameroun, Vietel et Camtel au deuxième semestre 2022, suit de près l'amélioration des défaillances relevées. Transport urbain à petite une, Yango conteste la décision du gouvernement suspendant ses activités. Évaluation, 867 000 personnes détenaient la crypto-monnaie au Cameroun en 2022. Construction de la ligne de tramway. La mairie de la ville de Douala recherche 10 milliards de francs CFA pour les indemnisations. Et puis, crise sécuritaire dans le Nozo. Le risque d'une nouvelle perturbation des activités de la CDC après l'assassinat de 5 employés nous est présenté en page 5.
Terminons ce jour avec le journal Repère qui parle de célébration et titre Paul Biya, le don du ciel. D'après le journal, le chef de l'État a fêté le 13 février 2023 son 90e anniversaire au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. Les festivités se sont déroulées en présence de son représentant Ferdinand Ngongo qui, à cette occasion exceptionnelle, a magnifié l'action du président sur les plans politiques et socio-économiques. Entreprise en petite une, le chiffre d'affaires chute de près de 300 milliards de francs CFA. Et puis stade de Bafan, la FECAFOOT sanctionne la barbarie des supporters. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous demain à une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Agréable journée à tous.